Ben, il ne nous reste plus qu'un gros morceau, c'est le budget. Bon, le budget qui a déjà été présenté en commission finance, et qui nous oblige à mettre des lunettes quand même. Alors, vous avez tous reçu les documents. On ne va pas faire une présentation en ligne à ligne parce que ça risque de vous endormir, et moi le premier. On va regarder, aller à l'essentiel, en particulier en tenant compte de remarques qui ont pu être faites tout à l'heure. Le premier point concerne à regarder les résultats de l'exercice 2018. Pour ça, je vous invite à vous plonger sur les tableaux globaux qui sont au début. Alors, ils sont dans le même ordre sur le... Sur Teams. Bon. Sur ces tableaux globaux, vous voyez d'abord deux tableaux qui correspondent au budget de fonctionnement et deux tableaux qui correspondent au budget d'investissement. On va s'intéresser à ceux qui s'intéressent au budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement en 2018 s'est achevé sur un résultat en matière de recettes de 6 579 859 euros et 88 centimes. En termes de dépenses, on y reviendra un petit peu dessus ensuite, en termes de dépenses, il s'est terminé sur un résultat de 5 840 951 euros et 52 centimes. Ce qui signifie que le budget de fonctionnement a dégagé un excédent de 738 908 euros et 36 centimes. Et comme vous le constatez, nous n'avons pas eu à consommer l'excédent de l'année précédente de 450 000 euros qui était au budget. Celui-ci se trouve reporté et nous dote à la fin de l'exercice d'un résultat cumulé de 738 908 plus 450 000 de 1 188 908 euros et 36 centimes. Quelques remarques toujours, puisque nous sommes sur des chiffres généraux. Le budget réalisé en recettes s'est avéré à 1,5% près celui qui avait fait l'objet des prévisions budgétaires et des décisions modificatives. Le budget de fonctionnement, le budget de dépenses, pardon, lui, s'est avéré de presque 11% inférieur au budget primitif augmenté des décisions modificatives. Donc nous nous trouvons avec un excédent de 1 188 908 euros et 36 centimes. Et vous savez qu'habituellement, on partage cet excédent pour en reporter une partie en recettes d'investissement au budget de 2019 et une partie en recettes de fonctionnement au dit budget 2019. Ce que nous vous proposons, en l'occurrence, c'est de reporter 788 908 euros et 36 centimes au budget d'investissement 2019, puisque c'est souvent là où nous avons besoin de compléments de finances, et 400 000 euros au compte de recettes du budget de fonctionnement. Je me répète, puisque j'ai eu tendance à fourcher un peu, au budget de fonctionnement, plus 400 000 euros en recettes, au budget d'investissement, plus 788 908 euros et 36 centimes. En ce qui concerne la section d'investissement du budget 2018, les recettes se sont élevées à 2 209 198 euros et 36 centimes. Les dépenses, de leur côté, se sont élevées à 2 237 091 euros et 43 centimes. Nous avons cette fois-ci un résultat négatif de 27 893 euros et 7 centimes. Mais ce résultat négatif, compte tenu de l'excédent qui avait été réalisé en 2017, de 136 422 euros et 10 centimes,
nous laisse un solde positif de 108 529 € et 3 centimes. Ce solde positif, nous n'avons pas le choix, il sera reporté en recettes d'investissement. Je conclus donc sur son point. Nous allons donc reporter sur notre budget de fonctionnement 400 000 € de l'excédent de fonctionnement. Et sur notre budget d'investissement, nous disposons de 788 908 € et 36, plus 108 529 € et 300 centimes. Ce qui fait en gros pas loin de 7 à 8 et à 900 000 € à peu près. Voilà. Si vous voulez poser des questions sur ces résultats 2018, puisque nous aurons à savoir si vous approuvez le report que je viens de vous proposer. Question ? Moi, je rappellerai simplement que dans le budget d'investissement, dans les recettes, il apparaît quand même l'emprunt qui a été effectué de 779 000 €. Absolument. D'accord. Absolument. Ce qui vient gonfler les recettes d'investissement. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il faut que les gens le sachent quand même. Oui, et puis bon, quand on va parler budget 2019, vous verrez aussi un emprunt. Quand je disais tout à l'heure qu'on finance l'investissement par l'emprunt, quand on a un excédent, on l'utilise quand même. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui approuve cette répartition Pardon. Ah, excusez-moi. C'est une question de compréhension que je pose. Je ne comprends pas que d'une année à l'autre, sur le budget de fonctionnement, on arrive à dégager un excédent très confortable. Vous l'avez dit, 400 000 € à peu près en moyenne, c'est très bien. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans la gestion quotidienne, je prends juste un exemple parce que je fais partie de la commission qui s'en occupe, en l'occurrence l'attribution des subventions aux associations. Je n'arrive pas à comprendre qu'avec un tel report confortable d'une année à l'autre, dans ces commissions-là, qu'on se batte, notamment pour allouer aux associations ce qu'elles demandent, tout simplement. Je ne comprends pas qu'on puisse, avec 400 000 € qu'on reporte à chaque année, ne pas pouvoir augmenter un budget de 50 000 € pour toutes les associations à 100 000. Cette différence-là, je ne la comprends pas. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, étant donné qu'on est assez confortable sur le budget de fonctionnement, de pouvoir élargir cette allocation-là pour nos associations? C'est une question que je pose. Je ne comprends pas. Alors, pour vous répondre à ça, vous savez qu'il y a une commission qui débat sur le sujet et qui, là, ça ne fait pas partie du précaré du maire lui-même, hein, c'est largement débattu avec les associations et au sein de la commission. Et qu'est-ce qui empêche? Basiquement, rien n'empêche. L'argent, on peut toujours en faire, non pas ce qu'on veut, il faut quand même en avoir pour un certain nombre de choses, on peut toujours décider, en faire plus ou moins pour tel ou tel besoin. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est en commission que les subventions des associations sont décidées, et non plus dans le courant de l'élaboration du budget. Et on arrondit toujours un petit peu au-dessus pour pouvoir faire face à quelque chose. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que le jugement est porté sur les associations existantes, sur leur intérêt pour les sans-droits, sur le volume de gens, et également sur la capitalisation que font les associations de leur côté des sommes dont elles disposent. Parce qu'il y en a qui vivent un peu au jour le jour, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'argent à la fin de l'année. Autrement dit, elles ne demandent que strictement ce dont elles ont besoin. Puis il y en a d'autres qui, au bout d'un certain nombre d'années de fonctionnement, ont constitué des noisettes. Ce qui ne veut pas dire que les noisettes soient inutiles, parce que là aussi, elles ont des salariés. Et s'il faut se séparer d'un salarié, l'allocation de retour à l'emploi, ça coûte cher. Donc il faut pouvoir y faire face. Donc les raisons, c'est que y a un budget qui est déterminé, on se cale sur le budget. Et pourquoi on dégage l'excédent? Parce que quand on construit un budget, on prend toujours un petit peu de marge sur chacune des lignes, pas trop quand même, un petit peu, et on s'efforce de tenir les lignes qu'on a fixées budgétairement pour pouvoir dégager de l'argent qui part aux investissements. Oui, je suis d'accord, monsieur le maire, mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
là, c'est une présentation, c'est vrai, qui est très technique, très belle. Ah, ça, du budget. c'est comptable, oui, c'est vrai. Parfait. Non, mais la question de fond, c'est vraiment une question de fond que je pose. L'année dernière, on a fait un report de... On a fait un... Non, non. C'est pas nouveau. L'an dernier, on avait déjà le même. J'y arrive. L'an dernier, c'était 400 000 euros de report. Cette année, c'est 738 000 euros de report. Mon Dieu, ça a quasiment doublé. Et pourtant, lorsqu'on regarde le budget de fonctionnement, je pense à ce qu'on alloue aux associations, moins de 50 000 euros, à peu près 50 000 euros. Certaines associations n'ont même pas pu avoir ce qu'elles ont souhaité. La deuxième chose, je pense à la restauration collective, je pense à la petite enfance. Donc, ne sursautez pas. Je n'ai pas sursauté. C'est des postes sur lesquels, je veux dire, lorsqu'on voit le montant de ces postes par rapport au budget de fonctionnement qui fait 6 millions et quelques d'euros, je n'ose pas dire c'est peanuts, c'est petit, mais pourquoi ne pas conforter justement ces postes-là en matière de dépenses, plutôt que chaque année d'être assez confortable et vrai, heureux de pouvoir faire un report, un excédent. Regardons de plus près certains postes de fonctionnement et véritablement confortons ces postes-là pour un mieux-être, pour un mieux vivre, etc. C'est un problème de fond, juste que je pose sur le budget, parce que c'est bien de le voir à chaque fois être très équilibré, dégager des excédents, les réinjecter à nouveau sur le budget qui va arriver. Et quand je regarde sur, on va y arriver, le BP pour 2019, je regarde les mêmes postes, quasiment rien ne change en matière d'allocation. On est encore sur les mêmes seuils, les mêmes montants. Qu'est-ce qu'on fait? L'année prochaine, on va dégager encore un report de 400 000 euros et plus pour en faire encore quoi? On l'utilisera de toute façon, s'il y en a besoin. On l'aura sur le coup. Là-dessus, excusez-moi, moi j'aime pas gérer sur la lame du rasoir, déjà. Je comprends ça. Parce que vous savez quand même qu'une caractéristique des communes, c'est qu'on n'a pas le droit d'être en déficit. Oui. Hein, sinon, c'est le maire qui va s'expliquer, et j'imagine que ça doit être un peu désagréable. C'est la mise sous tutelle, c'est déjà arrivé à certains, il vaut mieux éviter. Alors, c'est vrai, et je ne vous dirai pas le contraire, mais dans le poste des dépenses de fonctionnement, la plupart, la quasi-totalité pratiquement, sont des dépenses réellement de fonctionnement. Des dépenses de type subvention aux associations, c'est une des rares dépenses qui ait un caractère un petit peu différent. D'ailleurs, elle n'est pas obligatoire. Je veux dire par là que quand on paye le téléphone, quand on achète de l'essence pour les véhicules, quand on paye les personnels, c'est des dépenses obligatoires de fonctionnement de la commune. Mais là aussi, on peut jouer. C'est vrai qu'on ne joue pas, par exemple, sur la valeur des repas au niveau de la cantine, ne serait-ce que parce que c'est un marché groupé qu'on utilise, ce qui réduit la liberté individuelle. Pour les assos, on pourrait peut-être le faire, mais on ne le fait pas. Mais dans d'autres domaines de même nature, par exemple, les effectifs consacrés à la jeunesse, avec le Cap Jeune, le centre de loisirs, etc. On met des effectifs et on a plutôt mis des effectifs confortables. Tiens, je vois Martine qui me regarde. Demandez-lui combien elle a d'ATSEM à Villecrène. Enfin, dans mon école, il y en a une par classe. Ah ben, c'est bien maintenant. Ça n'a pas toujours été le Non, ça cas. n'a pas toujours été Bon, comme ça. nous Mais aussi, elles on est sont dû à jamais une par remplacées, classe, hein. parce qu'avant, on était à une pour deux classes. Enfin, il y a maintenant un petit moment. Bon, ben, c'est bien, Villecrène a progressé. Oui, mais elles ne sont pas remplacées en cas d'absence. Bon, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour rejoindre votre remarque, on fait des choix. C'est essentiellement ça le budget. Je suis heureuse que vous le dites, monsieur, c'est une question de choix, monsieur le maire. Sur certains points. Sur la consommation d'essence ou de gaz, on ne fait pas de choix. Oui, et sur le budget des associations, 0,7% du budget de fonctionnement. 0,7%. Peanuts, 50 000 euros. Mais vous pourriez faire la même remarque sur le budget du CCAS, J'y viens. qui est quand même à l'extrême tout aussi important. Oui, non, mais justement, ça peut s'appliquer à plusieurs postes. Hein. Je les ai pris parce que c'est des postes qui sont importants pour nous. On travaille dans les commissions et on voit comment on se bat pour faire en sorte que ce qui est demandé soit alloué
Et on me dit tout le temps contrainte budgétaire. Et là, je me rends juste compte, avec du recul, que voilà, on est très confortable au niveau report et résultat. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire, notamment en 2019. Et je suis surprise de voir qu'en 2019, rien ne change. Pas grand-chose, non, sur les plans que vous évoquez, En non. gros. Bien, on va avancer un tout petit peu. Si vous voulez bien, vous aurez l'occasion de revenir sur ces remarques à propos du budget 2019. Nous allons jeter un œil sur le budget, précisément, maintenant. D'abord global aussi, puis ensuite on ira éventuellement sur quelques points de détail, avant ensuite de parler des taux d'imposition. Alors le budget 2019 en fonctionnement, nous vous proposons un budget équilibré à 6 450 955 euros. En recettes comme en dépenses, évidemment, puisque un budget, c'est forcément au niveau de la proposition équilibré. Il nous fait ressortir une diminution, de 2% par rapport au réalisé de 2018. Donc, quand on parle d'économie, pour des raisons diverses, on a un budget qui est un petit peu plus bas, un budget de 2% inférieur au réalisé. 6 450 pour 6 579. Et si vous ne prenez pas en considération précisément le report de 400 000 euros, le budget de fonctionnement est en réduction de 12%. Ce qui me faisait vous dire tout à l'heure que je n'étais pas inquiet pour la police. Le budget de dépenses, quant à lui, évidemment, il se situe au même niveau, 6 450 955, qui, là par contre, se trouve en augmentation de 10,4% par rapport au résultat du 31 décembre 2018, oui, je lisais la date, mais elle est complète, et qui, à ce niveau-là, montre bien quand même une augmentation des dépenses par rapport à l'année 2018. Ceci simplement pour répondre en tendance aux remarques que vous aviez formulées tout à l'heure. Je reviendrai à la section d'investissement après, peut-être, pour qu'on aille faire un tour sur les feuillets détaillés que vous avez derrière. Je ne vais pas, comme je vous le disais, vous faire du ligne à ligne, mais je vais simplement attirer votre attention sur des résultats de chapitres. En particulier le chapitre 11, qui est celui des dépenses générales, dans lequel il y a l'alimentation d'ailleurs, pour Madame Sceaux. Ce chapitre des dépenses générales, il est en baisse par rapport au budget 2018 et il est en hausse de 0,77% par rapport au budget, par rapport au réalisé 2018. Ce qui est un résultat extrêmement intéressant parce que d'une part, il montre tous les efforts faits par l'administration pour contenir les dépenses avec certains postes. Je citerai que pour mémoire, l'électricité, le carburant, le gaz qui augmentent allègrement. Ce budget augmente très peu. Vous vous rappelez qu'il y a une recommandation qui veut que les budgets globaux, mais ça ne concerne pas notre ville, mais n'augmentent si possible de pas plus de 3,2%. Ce qui n'est pas notre cas, nous augmente sensiblement plus. Alors le chapitre 11 donc augmente de 0,77. Le chapitre 12, qui vient immédiatement derrière, qui est un chapitre important, c'est celui du personnel. Il augmente sur le papier de 3,86% parce qu'il y a, comme chaque année, une marge de 65 000 euros. Si on n'avait pas mis la marge, il aurait augmenté moins, mais comme en 2018, on a consommé cette marge qu'on s'était réservée sur le budget de fonctionnement, il faut considérer les choses avec marge. Ça fait 3,86% d'augmentation, qui proviennent non pas d'augmentation d'effectifs, les effectifs n'ont pas échangé, mais qui proviennent pour l'essentiel de l'augmentation des niveaux de rémunération des personnels, parce qu'il y a d'une part des remplacements, d'autre part des prises de grade,
ce qui finit par représenter quand même quelque argent. Mais on reste dans des limites tout à fait raisonnables. Dans le chapitre suivant, qui n'a pas d'intitulé, si ce n'est qu'il est 0,14, on augmente de 10%. Là, c'est important. Et on augmente de 10% parce qu'on a une augmentation sensible du FPIC. Vous vous rappelez le FPIC, Fonds de péréquation communale et intercommunale, qui, dans le passé, était pris en totalité ou en partie par la communauté de communes, qui, les années passées, a été pris partiellement par le territoire. Cette année, en 2019, nous n'avons pas de certitude de voir une partie de ce FPIC prise en charge par le territoire. En conséquence, nous l'avons conservé intégralement à la charge de la commune, d'où cette impression d'augmentation, cette impression qui n'est pas une impression, qui est réelle, de 10%. Le poste suivant, en 0,42, c'est des différences sur les amortissements. C'est très mécanique, l'amortissement. Alors, le poste suivant qui compte les autres charges de gestion, qui sont, chose qui intéresse toujours tout le monde, bien entendu, les indemnités des élus, les créances en non-valeur, les créances éteintes, et les organismes de regroupement et les subventions aux CCAS et aux associations, montrent effectivement une faible augmentation de 0,52%. Que représentent les organismes de regroupement? Je vais vous le dire après. Je vais vous donner la liste et le contenu. Et ce qui fait que quand on finit au total, c'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, mais les dépenses de fonctionnement globales montrent une augmentation budget sur résultat de 10,44%. Voulez-vous que nous revenions sur tel ou tel point, pas sur les organismes de regroupement, je vais y venir, mais sur du ligne à ligne? Est-ce que je voulais que je vous parle, je ne sais pas moi, de postes qui ont évolué pas mal? Par exemple, il y a de fortes évolutions dans l'eau, tout simplement parce qu'il y a des factures de l'année passée qui n'ont pas été payées, il y a des fuites qui n'ont pas été encore facturées. Bref, parce que chacune de ces lignes de compte est étudiée avec beaucoup d'attention à partir des titres de paiement et essaye d'intégrer au maximum l'ensemble des aléas qui risquent de nous survenir dans le courant de l'année. Alors, les organismes de regroupement, Madame Sceaux, il y en a 7. Il n'y a pas la police pour le moment. Je précise que dans ce budget-là, il n'y a pas la police. Le plus gros organisme de regroupement, c'est le syndicat de la petite enfance, pour lequel notre part représente en 2018 310 000 euros de participation et en 2019 300 000 seulement, parce qu'on fait aussi des efforts d'économie sur la gestion du site, que nous assurons nous-mêmes, aux grandes dames de Marolles. Le poste suivant, c'est le CIVOM. Alors le CIVOM, il faut savoir qu'on le paye tous à travers la TEOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que chacun paye sur ses feuilles d'impôts locaux, mais qu'en plus de ça, nous avons quelques frais supplémentaires traités en régie pour le balayage des rues. Ces frais supplémentaires représentent 30 000 euros par an. Si je continue de façon descendante, le troisième organisme le plus important, c'est le lycée de Limeil-Brévannes, où on paye la piscine, à laquelle on envoie les enfants. Puis ensuite, le CIG, qui est notre organisme de conseil technique et ressources humaines, auquel on paye une cotisation annuelle, et on a prévu 1 300 euros. On a payé 1 271,83 euros l'année dernière. Pour continuer, nous avons, alors ça on peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas une dépense qu'on pourrait éviter ou du moins supprimer, nous bénéficions de l'attribution d'un lit à la maison de retraite du Vieux Colombier à Sucy, et ça nous coûte 600 euros par an pour garder la réservation de ce lit.
comme on n'intervient pratiquement jamais pour faire mettre quelqu'un en maison de retraite, c'est une dépense un peu superfétatoire. Monsieur le maire, simplement pour mon information, le Colombier, c'est un EHPAD ou pas? Ou une maison de retraite non médicalisée? C'est une bonne explication, j'y suis jamais allé, pour être honnête. Vous ne le faites pas. Non, non, mais j'en ai visité. Celui d'ici, je l'ai vu, je le connais. Je pense que c'est un EHPAD. C'est un EHPAD? Ouais. D'accord. Je l'ai visité, il est fait à l'heure, il est Et le dernier organisme de regroupement, c'est le SAF 94, syndicat d'action foncière, où là, c'est une cotisation que nous payons, et elle est de 525 €. Le total représente 349 085 pour 357 000 l'année dernière. Il est en baisse de un peu plus de 2%, et nous avons inscrit 350 000 au budget. Cela dit, ça c'est sans surprise, parce que ce sont des chiffres qui n'augmentent pas dans l'année. Alors le tableau suivant vous donne... non, il faut les... Oui, et il faut que nous votions les participations aux organismes de regroupement. Donc je vais vous demander de vous exprimer sur les chiffres que je viens de lire, mais comme je vous le disais, ce sont des chiffres qui n'évoluent pas en principe pour l'année. Le seul qui puisse peut-être évoluer, ce serait le CIVOM si on faisait doubler la fréquence de balayage. Ce n'est pas dans les intentions, par conséquent, les choses restent en l'état. Ben, on l'a voté là, on a les résultats. Non. Je n'ai pas fait voter? Non, non. J'ai été trop vite. Alors vous allez m'obliger à reprendre les chiffres que je vous ai évoqués tout à l'heure, mais après tout. Mais, monsieur le maire, je voudrais juste revenir sur le chapitre 14. Oui. La loi SRU, vous êtes passé dessus. Je suis passé sur la loi. Effectivement, je suis dans l'étude, mais on va y revenir. Comment se fait-il qu'on puisse mettre encore une somme de 43 602 au budget, alors qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas carencé? Parce qu'on n'a pas reçu l'avis de dégradé. Non, mais vous savez pertinemment, monsieur le maire, Oui, mais on n'a pas reçu l'avis. Ouais. Donc, comme on n'a pas reçu l'avis, on doit, sur le budget, maintenir la somme si on veut officiel, sincère et véritable. Sur le site .gouv, la ville de Sampigny n'est plus carencée. Non, Voilà. non, on n'était pas l'année dernière non plus. Voilà, et vous n'y serez pas cette année. J'espère bien. Non, mais c'est sûr. Il y sera peut-être l'année prochaine. Bon, ça, c'est autre chose. Non, parce que l'objectif est de 25% en 2025, de 20% en 2025, 25%. Donc, vous y êtes. 25% en 2025. Mais c'est pas comme ça qu'on est Pas carencé. carencé. Non, mais vous C'est serez pas du tout comme ça. Vous ne serez pas carencé, vous le savez très bien. Vous ne serez pas carencé. Cette année? Oui. Oui, bien sûr. Et pourquoi mettons encore une somme de Je vous répète, 43 600 pour faire un budget sincère et véritable. Ce qui est une obligation administrative, ça peut peut-être paraître idiot. Et d'autre part, vous mettez au budget les 140 000 € pour la Bigouane pour les logements sociaux. Oui. Oui, parce que ça, c'est une Double peine prévision. pour le budget. Ça, c'est un projet de construction. Donc ça va faire 43 000 € de noisettes à la fin de... Absolument. Voilà. Donc oui, je reviens moi sur, excusez-moi, sur les excédents. Hein, et alors rien. On vote la reprise. Oui, oui. Alors je la répète, la reprise. Budget de fonctionnement, il fait 1 188 908,36 €. Ventilé en 400 000 € au budget de fonctionnement 2019 et 788 908,36 € au budget d'investissement. Il faut voter par budget séparé ou tout ensemble? Bon. Alors, budget d'investissement, excédent cumulé de 108 529,03 €, totalement viré au budget d'investissement. Êtes-vous d'accord avec ces trois virements? Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse des excédents? Comme vous vous opposez à leur report? On ne s'oppose pas aux excédents, c'est le principe même de l'État. En fait, monsieur le maire, ce budget-là, il reflète vos choix politiques aussi. Oui. Et on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec certains choix qui se sont Mais faits. ça c'est une décision comptable, c'est pas une décision budgétaire.
Non, vous Mais auriez très bon, bien pu c'est- mettre 300 000 en fonctionnement, par exemple. Oui, ça par contre, oui. Voilà, C'est pour ça que je pose la question. Vous faites voter sur les sommes, donc on n'est pas d'accord avec les sommes, donc on vote contre. Ouais. Et même D'accord. avec des choix derrière les sommes. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Je comprends les commentaires. Bien. Alors, je reviens maintenant, cette fois-ci, aux organismes de regroupement. Même si, avant les organismes de regroupement, je devrais vous faire voter, et je vais le faire, finalement, ça sera peut-être plus simple de le faire comme ça. Je vous ai présenté, les très grandes lignes, c'est vrai, du budget de fonctionnement de 2019. Le budget de fonctionnement en recettes qui repose essentiellement sur les taxes fiscales, pas exclusivement mais essentiellement, et nous devons donc voter les taux d'imposition qui seront pratiqués en 2019. La proposition est très simple, c'est maintien en 2019 des taux 2018. C'est-à-dire pas de changement des taux, sachant que ces taux ont quand même été modifiés, vous vous en souvenez, à plusieurs reprises, pas par un souci d'augmenter les recettes, mais par un souci d'intégrer dans la fiscalité locale des éléments de fiscalité qui étaient de la fiscalité de syndicats, en particulier exclusivement le siège. Donc, vous pouvez me rappeler les taux, parce que je ne les ai pas en tête, s'il vous plaît. Alors, ces taux seraient pour la taxe d'habitation 24,22%, pour la taxe foncière 16,17%, et pour le foncier non bâti 48,26%. Ce qui nous donne les prévisions fiscales qui figurent dans les recettes budgétaires. Y a-t-il des questions sur ces taux? Non. Alors, qui s'oppose au maintien de ces taux? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Dont acte, ils sont approuvés. Alors, je reviens aux organismes de regroupement, je vous les ai présentés, et aux subventions aux associations maintenant. Les subventions aux associations sont arrêtées à la somme de 51 075 € et représentent une augmentation, Madame Sceaux, de 13,2% par rapport à 2018. Alors c'est jamais assez, ça me paraît pas illogique de le penser, mais toujours est-il, c'est ce qui vous est proposé. Je vais vous en donner le détail. En subvention, je vais vous donner le détail en subvention globale, c'est-à-dire subvention de fonctionnement, plus subvention ponctuelle pour un projet quand il y en a un. Quand il y en a un. Pour la ZAC, ça représente 2 000 €. Pour l'ACS, ça représente 18 000 €. Pour le Maddington, ça représente 200 €. Pour le conservatoire, il n'y en a plus, mais il y a quand même un versement au conservatoire pour assurer l'intervention assurée à l'école de 1 720 €. Pour la gym volontaire, il y a 500 €. Pour le roller, 100 € plus 600 projets, 700 €. Pour le foot, il y a 13 000 €. Pour le tennis club et l'école de tennis, il y a 7 000 €. Pour la boxe, il y a 2 500 €. Pour Scrap Délire, il y a 200 €. Pour le karaté Shukokai, il y a 2 000 €. Pour Portes ouvertes, il y a 3 000 €. Et pour le foyer du collège, il y a 255 €. Ce qui représente une somme de 51 000 €0,75 et qui a dû être arrondi à 55 000 € dans le budget. Si je compte 55 au lieu de 51, ça me fait une augmentation de pratiquement 20%. Ce qui laisse une marge pour éventuellement abonder un projet qu'une association déposerait en cours d'année. Des questions sur les subventions aux associations? Oui. Oui, monsieur le maire, j'ai une question à propos de la plus grosse association centenoise qui connaît un développement puisque son nombre d'adhérents croît. Et je me pose toujours la question de qu'est-ce qui motive en fait la baisse d'une subvention lorsque une association structurée qui sort et publie un bilan
certifié par un expert comptable. Qu'est-ce qui justifie que, effectivement, on ne fasse pas une réponse positive à son attente, puisqu'on peut penser que la somme demandée, 18 000 €, est bien fondée sur des besoins qui ont été identifiés. Donc, qu'est-ce qui justifie que de 18 000, on passe à 15 000? Bah, écoutez, c'est quoi la clé de répartition? Alors, on va pas dire de 18 000, on passe à 15 000. On passe de 13 000 à 15 000 et de 0 à 3 000 pour les projets. C'est-à-dire, en fait, globalement, on passe de 13 à 18. Par contre, on ne donne pas tout ce qui a été demandé, c'est vrai. Oui, alors qu'en fait, on voit bien dans cette association qu'il y a à la fois une augmentation en fait, du nombre des adhérents et il y a une augmentation du nombre d'activités et que visiblement c'est une association qui est en train en fait de se rajeunir et donc ça c'est toujours aussi un signe de bonne santé que l'on puisse donc ouvrir le secteur associatif à des populations plus jeunes. Donc l'idée c'est plutôt d'aider et de favoriser le développement de cette dynamique, plutôt que, effectivement, à moins que vous ayez expliqué de façon très claire à son président pourquoi il y avait cette coupe de 3 000 € sur les 18 000 €. Non, je ne suis pas intervenu ni sur la coupe, ni sur la discussion du montant. Je suis intervenu pour écouter, effectivement, voilà, les perspectives de la CS. Donc là, pour moi, c'est une interrogation et j'aurais souhaité qu'il soit apporté une réponse à cette interrogation. Et puis deuxième chose, c'est un petit peu la même approche. Il y a des projets, ces projets sont évalués à 5 000 € et j'imagine que là aussi le porteur de projet a bien identifié les différents postes de son budget et que celui-ci est a priori justifié. Ou alors ça veut dire qu'on est en présence d'une association qui gonfle arbitrairement le montant de ses projets et ça ne me semble pas être le cas. Donc pourquoi on passe de 5 000 à 3 000? Et puis en dernier lieu, il y a une demande qui aussi que je vous fais à titre quasiment personnel, c'est que vous avez confirmé à la CS qu'elle bénéficierait d'une subvention de 1 000 € pour le développement de l'activité de e-gaming. C'était le 10 octobre 2018 et un mois plus tard, en fait, eh bien, il a été répondu. Malgré que vous ayez donné votre accord, il a été répondu par l'adjoint Idouane que effectivement cette subvention de 1 000 € ne serait pas versée. Et donc quelque part, là aussi, je veux dire que ça me confond en perplexité sur le respect en fait des engagements, des écrits, si ceux-ci ne sont pas dans les faits, effectivement traduits par le versement qui a été accordé à cette association et pour lequel, sur la base duquel, en fait, elle a engagé des frais. A priori, j'ai l'impression, si j'en crois la note que la commission a fait passer, que le IGAMI est intégré au projet 2019. Oui, mais bien sûr qu'il continue à se développer en 2019, mais il n'empêche que, sur la base de votre accord, cette association a engagé des dépenses en comptant sur les 1 000 € que vous aviez dit verser. Et c'est là où ça me pose un problème sur le respect en fait des écrits. Alors si c'est une demande que j'ai acceptée et qui n'a pas été appliquée, je la reprends en compte. Très bien. Eh bien, écoutez, alors... Après m'être fait expliquer très bien. À quoi elle correspond, en quoi elle n'a pas été appliquée et en quoi elle sert. Très bien. Donc je tiens éventuellement votre correspondance à votre disposition. Ok. Merci, monsieur le maire. D'autres questions? Ce que j'aurais bien aimé, c'est que ces développements d'arguments soient aussi valables pour le stade de foot qui a réclamé en gazon synthétique, avec, si vous avez pu défendre avec autant de pugnacité la mise en place de ce terrain synthétique, ça aurait été vraiment convaincant en tous les cas, parce que là, c'est clair qu'on a tourné beaucoup autour du sujet sans aller dans le... Je crois que sur le terrain de foot, on a émis un avis, on est libre d'émettre un avis, mais on n'a pas fait échouer l'investissement du terrain de foot. Je pense que si le terrain de foot aujourd'hui n'a pas de terrain synthétique, c'est parce qu'il a été mal porté par la municipalité. Bien sûr. C'est clair. J'ai dit tous les moyens pour le faire. Bon, je crois que c'est pas... On va tourner au pugilat polémique. Non, c'est pas un pugilat. Et il n'est pas abandonné le terrain de foot pour autant. C'est factuel.
je souhaitais intervenir parce que j'ai participé à la commission vie associative. Oui. Et je voulais juste quand même faire un point sur les tableaux qui nous ont été remis. Alors par contre, je regrette que Lionel ne soit pas là, puisque Non mais c'est pas, de toute façon... j'aimerais mieux que ce soit lui que moi qui réponde. Voilà. Non mais bon, parce que bien sûr, en commission, j'ai pas pu répondre, étant donné que j'étais pas au fait de tous les chiffres. Et à la base, il nous a dit, je vous le relate, que l'ACS ne pouvait pas avoir cette somme, étant donné qu'ils avaient 20... Tu parles des 1000 € là? Non, pas du tout. Je parle de la subvention. Ils ne pouvaient pas donner la totalité, étant donné qu'il y avait 20 adhérents de plus pour des cotisations de 20 000 € de plus. Donc, ce qui faisait à peu près 1 000 €. 20 adhérents, ça fait 20 000 adhérents €. de plus, oui. Mais les chiffres sont faux. C'est-à-dire que dans le tableau, il y a chaque association avec le nombre d'adhérents. Et le nombre d'adhérents répertoriés pour la CS, le total est faux. Voilà. Donc, bon. la base de calcul, si même pour la CS est fausse, probablement ça peut l'être pour les autres. Et en ce qui concerne le foot, il faut savoir que le foot a eu l'intégralité de sa subvention. Donc, on n'a rien contre le foot ou contre la CS. On a travaillé sur justement toutes les associations. Et je pense que le foot est la seule association qui bénéficie chaque année de sa subvention dans l'intégralité. C'est vrai, mais le problème du foot n'est plus celui-là en ce moment. Oui, mais bon, voilà, c'est simplement pour dire que on ne défend pas plus l'ACS que le foot, puisque le foot, justement, a eu sa subvention dans l'intégralité, et on était tous... Le tennis aussi, hein. Oui, le tennis aussi. Il n'y a pas que le foot qui a eu la demande complètement donnée. Il y a plusieurs associations qui ont eu leur demande satisfaite à 100%. Oui, non, mais justement, c'est bien que vous le dites, mais concernant la plus grande, qui fait quand même 400 adhérents, lorsqu'on voit le montant, je ne dis même pas proposé, oui, le montant alloué. Je suis sur les allocations, pas sur les demandes, parce que je suppose que si une association demande 18 000 €, elle a dû bien justifier pourquoi elle a eu besoin de 18 000 €. Une association, une des plus grandes à 100 000, on sait tous ici que le bénévolat n'est pas évident. Cette association-là qui est l'ACS, chacun d'entre nous, de près ou de loin, nos enfants, etc., en bénéficient d'une façon ou d'une autre. Elle demande 18 000 €, on la lui refuse, on lui donne 15 000 €. J'imagine que le refus est justifié, mais je trouve ça dommage. Vous savez, monsieur le maire, 15 000 €, combien ça représente rapporté au nombre d'adhérents? 13 € par adhérent. Il y en a combien? 400? Oui, à peu près 13 € par adhérent pour une commune. J'ai les résultats budgétaires de l'ACS, comme d'un certain nombre d'autres. Non, mais je parle de l'allocation. Lorsque vous regardez notre budget de fonctionnement, j'y reviens, je suis désolée, c'est un sujet peut-être qui me... Ah oui, vous allez me dire qu'on peut trouver les 3 000 € qu'on a retirés. 6 millions d'euros notre budget de fonctionnement, 6 millions d'euros sur 100 000. Oui. 50 000 € alloués aux associations. 18 000 € notre association la plus grande qui fait 400 adhérents demande, on lui refuse quand même 3 000 €. C'est juste insensé pour moi. J'entends bien tout ça et je vous laisse votre opinion sur le sujet. Moi je dis simplement qu'on a chargé une commission de faire ça parce qu'avant c'était beaucoup plus individualisé, c'est-à-dire que c'était le maire qui fixait les subventions chaque année sans trop se poser de questions. Maintenant c'est une commission, elle comprend des membres de l'opposition, donc les débats peuvent y être ouverts. Et puis je terminerai quand même par une phrase de notre regretté adjoint des finances qui disait « c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'il faut le dépenser ». Les ratios n'ont rien à voir. Non, mais entre 6 millions d'euros et 50 000 €, mais même ça, je ne suis pas sûre qu'il faille chiffrer sur 3 000 €. tout ratio mis à part. J'ai une question à poser, je pense. Est-ce que les montants et subventions qui sont donnés, parce que je fais partie de la commission, tiennent compte de la trésorerie et des résultats Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Je serais très prudente quand on parle de trésorerie des associations. Ah non, Parce c'est qu'on une n'est pas au question. cœur de ces associations-là.
Je suis persuadée que chacune de ces associations, si on les convoque et qu'on leur demande de justifier ce qu'elles demandent, elles le feront. Non, je ne parlais pas de Le ça. seul point que je veux faire... Ce que je veux dire, c'est si par exemple, je sais pas, l'association qu'on a au Solex, on ne demande rien, mais je veux dire, si on avait effectivement une trésorerie pléthorique, on fait une trésorerie nette pléthorique, on n'irait pas demander des subventions pour couvrir un nouveau projet, on se servirait de notre trésorerie. C'est précisément, Philippe, un des critères que la commission examine. Mais je pense qu'on serait tous d'accord qu'on a intérêt à financer nos associations, à les aider pour que le tissu associatif se développe. Vous dites une trésorerie pléthorique, mais cette trésorerie pléthorique, elle peut très bien être due à des provisions au risque. Pour une association, on trouve qu'il y a des employés. Ah, peut-être bien, non, je ne dis pas, mais... Non, mais il faut l'anticiper. Non, c'est une question, je ne sais pas, moi, je ne parle pas d'une association précise. Encourageons nos associations, tant qu'elles sont. On va faire de la trésorerie. Donnons-leur ce qu'elles demandent. C'est déjà pas beaucoup. C'est le point. Bien, dont acte, je vais vous proposer de procéder à l'adoption de la liste sous la forme où elle est. Oui, allez, la dernière. Oui. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les subventions que le GPSEA octroie au conservatoire et à Éveillard? Oui, mais c'était combien l'an dernier? 60. Bon, donc 20 000 plus 15 000. L'année dernière. L'année dernière. 20 000 pour le conservatoire? L'école. Le budget sera voté le 12 avril. Oui, pour Éveillard. Éveillard, 20 000. Et 15 000 pour le conservatoire. 20 000? Oui. Et pour le conservatoire? 15. Le budget du Et territoire, le GPSEA est un bon payeur? Ah, bon payeur, c'est le trésorier qui paye. De ce point de vue-là, oui. Est-ce que je peux... C'est-à-dire que l'argent voté, ils vont le toucher. Est-ce qu'on peut savoir si Éveillard bénéficie toujours des conditions de la convention signée en 2016, à savoir le bénéficier d'un logement près des écoles? Est-ce que... Éveillard, le logement mis à disposition. Mis à disposition de l'association Éveillard. Oui, la réponse est oui. C'est toujours pareil, Oui. toujours logé gratuitement Oui. pour les intervenants. Tout à fait. Donc c'est quand même une forme de subvention. C'est vrai. Et est-ce qu'on peut Ça ne figure pas là. avoir un petit peu le retour de cette subvention qui est quand même très importante, de 20 000 €, tant mieux pour Éveillard, mais quelles sont les répercussions sur Sampleux? Parce qu'on ne voit pas forcément... c'est quoi? C'est l'école en elle-même, l'atelier en lui-même, d'Éveillard, qui a beaucoup d'enfants Alors, est-ce que tu peux, Martine, comme tu il suis y a ça, déjà en répondre? élémentaire, il y a une classe d'Éveillard. Et au collège, il y a donc le ARETUD cette année qui a été mis en place. Avec entre 20 et 25 élèves qui sont donc au ARETUD. Parce que l'éducation nationale ne verse pas un centime, évidemment. Parce qu'avec 20 000 €, je pense qu'on pourrait faire... on a bien vu qu'il n'y avait pas une fresque derrière le centre commercial. J'en ai découvert une dans le fond d'un garage d'un petit immeuble collectif à Centeny. Mais bon, à part ça, quelle est l'action d'Éveillard? Parce que 20 000 €, il faut les dépenser quand même. Moi, je ne suis pas la comptable d'Éveillard. Non, bien sûr. Là-dessus, non. Ce que je peux dire, c'est vrai que ce sont les professeurs, les intervenants qu'il faut payer. Et à raison de cours toutes les semaines au collège, cette année, c'est vrai que ça vient beaucoup plus cher. Bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, c'est une association qu'on connaît mal d'un certain point de vue. Mais non, parce qu'ils rendent leur compte au GPSEA. Oui, oui, bien sûr. Mais comme il va y avoir les travaux qui devraient démarrer au début de l'année prochaine sur le presbytère, ce sera peut-être l'occasion de présenter de façon un petit peu plus précise l'action de l'association pour GPSEA sans doute, mais pour Centeny aussi. Alors, je crois que c'est dans le dernier bulletin municipal, il y avait un article sur Éveillard qui avait fait une exposition au collège, justement. Oui, et oui, exact, j'ai vu ça. J'ai lu que, je n'ai pas très bien compris, là, que l'association Éveillard, plutôt Madame Noah, reversait 40%
de quoi? Je ne sais pas, de la vente de tableaux? C'était quoi? Une exposition pour la vente ou à l'association? Alors, j'ai pas très bien compris ce micmac, mais bon, Non, non, c'était juste une exposition de ces toiles, pour faire connaître un petit peu ces toiles, en sachant que le jour où elle fait une exposition et une vente de toiles, 40% sont reversés à l'association. donc, Mais là, c'était juste une exposition avec... Madame Noah verse 40% à l'association dont elle est présidente. Donc ça fait du Madame Noah à Madame Noah. Oui. C'est possible ça? Oui, oui, C'est possible. Elle reverse à son association, je trouve ça bien même. Non, c'est pas elle, C'est c'est pas des le temps de artistes. vendre des autres. Non mais je sais pas, je ne sais pas bien comment ça fonctionne. Pas ces tableaux. C'est une subvention. Bon, puis-je vous proposer de Merci. vous prononcer sur le total, enfin sur le total, sur la liste. Non, pardon. Je ne participe pas pour les... Oui, parce que tu présides une association. Donc, sur cette distribution et sur cette affectation de 55 000 € au total au budget, qui s'oppose à ces chiffres? Qui s'abstient? Bien. Alors, après cet exercice, on va passer aux investissements. Qu'est-ce que j'ai oublié? On n'a pas voté les organisateurs de regroupement? Il me semblait pourtant. Bon, il me semble, oui. Les organismes de regroupement, je me répète, 300 000 au CIF, 30 000 au CIVOM, 16 660 au lycée de l'Imeil, 1300 au CIG de la Petite Couronne, 600 à la maison de retraite et 525 au SAF 94, ce qui fait 349 085, c'est-à-dire 2,2% de moins qu'en 2018, et on inscrit 350 000 au budget. Opposition? Abstention? Non, donc c'est voté. Alors les investissements. Les investissements, un petit coup d'œil rapide à l'aspect comptable des choses, pour en venir après au dernier tableau, qui est le seul qui suscite en général un intérêt attentif, qui est celui des réalisations prévues pour l'année. Alors, au tableau des recettes, bien sûr, on trouve d'abord l'excédent d'investissement, 109 000. Exactement 108 529. On trouve ensuite un virement de la section de fonctionnement, 350 000. On trouve ensuite les amortissements de l'année précédente, 450 000. On trouve ensuite des dotations de 3 origines diverses. Le FCTVA pour 169 262 € et 61 centimes. La taxe d'aménagement pour 143 000 € et l'excédent de fonctionnement que nous avons décidé de reporter tout à l'heure de 788 908 € et 36 centimes, soit un total des dotations de 1 101 170 € et 97 centimes. On trouve des subventions, il n'y a plus grand-chose, puisqu'il n'y a plus que la DETR, qui représente 42 300 € cette année. Et puis les lignes suivantes qui sont, enfin la ligne suivante qui est la ligne d'emprunt qui s'élèverait à la possibilité d'emprunter 500 000 € en 2019. J'en reviendrai, si vous le souhaitez après, sur le niveau d'endettement de la commune correspondant à ces emprunts. Ça, c'est le budget de recettes. Bien évidemment, il se termine à 2 552 000 € et on trouve le même total au budget de dépenses. Le budget de dépenses, on ne va pas le regarder, si vous voulez bien, sur la feuille comptable, mais sur la liste détaillée des prévisions d'investissement telles qu'arrêtées à ce jour. Ce sont des prévisions et ce sont aussi des réserves pour certaines dépenses.
Sur le plan de l'administration générale, on prévoit une dépense de 233 500 €, dont, quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, la plus grosse part, c'est la surcharge foncière pour un des projets de construction de logements sociaux. Le reste, le mobilier, l'aménagement du nouveau bâtiment, le nouveau bâtiment c'est la Poste, l'achat de parcelles du chemin des Vignes, la numérisation des permis de construire, oui c'est un logiciel, le budget participatif, la badgeuse pour la Poste c'est un équipement, la licence TSE aussi, le téléphone de la Poste également, la connexion fibre de la mairie de la Poste et les accessoires firewall informatique indispensable, c'est 15 000 €. L'informatique générale, c'est 20 000 €. Et une caméra de surveillance du hall de la mairie, c'est 2 500 €. Donc 140 000 € de surcharge foncière et presque 100 000 de dépenses diverses. 233 500. Ensuite, nous sommes dans les dépenses pour les écoles. À l'école élémentaire, 13 680 € de dépenses d'équipement ou d'aménagement. À l'école maternelle, 5 750, même chose, d'aménagement divers et de dépenses d'investissement, de petites dépenses d'investissement. À la restauration, 15 000 €, dont le remplacement du frigo. Le reste, c'est de la provision pour des remplacements d'équipements ménagers. Et enfin, pour la LSH, le Cap Jeune et les stages divers de jeunesse, 13 000 € de provision. Sur le point suivant, qui est celui des aménagements de bâtiments, qui est le poids lourd de ce compte. Le tableau électrique, un tableau électrique à remplacer pour 30 000 €. La sono de Montanglo pour 5 000 €. L'aménagement intérieur, gros œuvre de la Poste, 640 000. Mais qui sont complétés par des garages couverts pour 75 000 €. Par ailleurs, est prévue la réfection de la toiture de la bulle du tennis, qui prend l'eau, pour 90 000 €. Après, ce sont des forfaits pour le gros entretien des bâtiments à hauteur de 40 000 €. Pour les études et bureaux de contrôle, entre parenthèses, les bureaux de contrôle, ce sont les bureaux qui font l'objet du marché dont je vous ai parlé au premier point de l'ordre du jour. Pour ceci, c'est 45 000 €. Pour des marchés de maîtrise d'œuvre, 20 000 €. Pour agrandir le columbarium, pour 10 000 €. Et un point qui est une provision, qui est financé par de l'emprunt. Vous avez vu tout à l'heure 500 000 € d'emprunt. Dans les 500, 300 seraient pour financer des structures modulaires pour reloger la jeunesse après désaffection du presbytère, qui est déjà désaffecté, et de la connexion jeunesse, et accompagner le rassemblement en une seule unité du Cap Jeune et de la connexion jeunesse, et la réalisation d'un point d'information jeunesse. Compte tenu du fait qu'il n'y a plus d'espace disponible dans des bâtiments existants, il faudrait donc recourir à des installations temporaires ou définitives, mais si elles sont définitives, très rapides à construire pour pouvoir assurer cette localisation de l'ordre de 200 mètres carrés, 200-300 mètres carrés. Au niveau du matériel et des outillages, un véhicule est remplacé suite usage, un moteur suite détérioration et 2 postes achat de matériel pour le service entretien et pour le service technique sont des provisions, ce qui fait 42 700 € d'achat de matériel divers. Le point suivant, ce sont la défense incendie de la commune, dont les besoins sont définis par les services de lutte contre l'incendie,
pour lesquels nous avons une provision de 15 000 euros pour remplacer des bouches incendie dans l'hypothèse d'un accident, ou plutôt de plusieurs accidents, parce que 15 000 euros, ça fait quand même quelque chose comme 3 bouches, et une campagne de réparation des bouches existantes qui ont fait l'objet d'une campagne d'inspection de la part des pompiers et où un certain nombre d'interventions s'avèrent nécessaires. La sécurité incendie représente 38 000 euros. Pour les équipements sportifs, pas grand-chose de nouveau, si ce n'est de l'entretien. 6 000 euros pour réparer le parcours sportif, c'est le parcours en bois, dont les bois commencent à se dégrader. Même chose pour le City Stade et le décompactage du terrain de foot. Ce total fait 27 600 euros. Puis la voirie, pour un total de 526 500 euros. La voirie se partage en un bail de voirie, c'est l'entretien de la voirie communale pour 190 000 euros. La reprise des bordures d'une rue du domaine pour 35 000 euros. La mise en place partielle des feux tricolores pour l'aménagement du carrefour de l'avenue du Général Leclerc et de la Nationale 19, qui doit être en matière de voirie réalisée par GPSEA, mais en matière de signalisation par la commune. La création du parking de la Poste pour 150 000 euros, ce qui me paraît peut-être beaucoup quand même. La reprise des trottoirs jusqu'au cimetière pour 45 000 euros. Des frais de coordination et de bureau d'études sur tous les travaux évoqués précédemment. Des candélabres ou des armoires à remplacer, c'est une provision de 15 000 euros. La signalisation, c'est une provision de 9 000 euros. Le mobilier urbain, c'est une provision de 7 500 euros. Les végétaux, c'est une provision de 5 000 euros. Les décos de Noël, c'est une provision de 5 000 euros. Et les levées topographiques, c'est une provision de 10 000 euros. Le total de cet ensemble fait 526 500 euros et un global de 2 173 750 que nous retrouvons dans le tableau voilà, oui, il manquait les 70. Oui, parce que les frais d'études, dans le tableau que vous avez eu tout à l'heure sous les yeux, les frais d'études sont à part. Donc nous avons 2 103 730 euros d'immobilisation corporelle et 70 000 euros d'immobilisation incorporelle, ce qui fait bien les 2 173 730 dont nous venons de parler, auxquels il faut ajouter d'une part des reprises de subventions, ça c'est une opération comptable qui consiste à reprendre des subventions que nous avons reçues sur les investissements des années précédentes, et les remboursements d'emprunts en capital pour 289 800 euros, ce qui nous donne un résultat de 2 552 000 euros. Place aux questions. Pas de questions? Non? Ce serait trop long. Pardon? Ce serait trop long. Bon. En fait, on est quasiment d'accord sur rien. Donc, plutôt que de vous imposer la longue litanie de tous les points qui nous semblent vraiment critiques. Je suis passé rapidement dessus quand même. Oui, tout à fait. Non pas pour court-circuiter l'information. Oui. Donc, nous sommes contre les Algeco, nous sommes contre un parking goudronné qui ne va pas du tout dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes contre le fait de goudronner avec un bitume noir dans tous les sens, tous les endroits où il y a un peu de terre. Donc, véritablement, c'est un budget qui ne convient pas du tout. Bon. Et quant aux végétaux, 5 000 euros, je trouve que là aussi, c'est vraiment très, très insuffisant. Bien, dont acte. Vous êtes contre les ordinateurs, contre la fibre et Pas du tout, pas du tout. Non, Pas du tout. Alors, nous sommes pour la préservation du Centeny, qui est un Centeny non pas qui ressemble à une ville de banlieue, mais à une cité, en fait, un village qui a su garder son caractère
en fait authentique, c'est-à-dire en évitant ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire bitumer, tuer les arbres et accélérer le réchauffement climatique. Oui, je pense que notre rôle là-dedans est quand même très très modeste. Non, nous avons notre part chacun à faire. C'est pas Ça, sans aucun doute. Sans aucun doute. Bien. Donc, qu'est-ce qui me restait à soumettre au vote? On a fait les résultats, on a fait le vote des taux, on a fait les organisateurs groupements, on a fait les subventions aux associations. Et à défaut de questions, je peux vous proposer de voter le budget tel qu'il vous a été évoqué. Je me répète, pour un total de 6 450 955 en fonctionnement et pour un total de 2 552 000 en investissement. Les oppositions, les abstentions, bien. Alors, il me reste à vous demander, mais j'en suis persuadé, si vous avez lu le compte-rendu de séance du 21 janvier 2019 et si vous avez des commentaires. Apparemment, pas de commentaires. Donc, qui s'oppose à l'adoption du compte-rendu? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Merci. Le compte-rendu est adopté. Le territoire et la métropole ont des choses à ajouter? Alors très rapidement, parce que j'ai bien conscience que la séance avançant, la tension elle Elle reste soutenue. Donc tout simplement vous dire que le prochain conseil territorial a lieu le 10 avril et c'est là où nous voterons le budget du territoire. Donc je mentionnerai effectivement des montants des subventions accordées à EVEART. Le 20 mars a lieu l'Assemblée des maires de la métropole où M. le maire sera présent, où sera détaillé le programme du PMHH que nous avons bien entendu accepté lors d'un précédent conseil municipal et qui a été aussi voté lors du dernier conseil territorial. Et puis, à part ça, je vous en dirai plus lors du prochain conseil municipal. Merci. Bien, écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions diverses écrites. Par conséquent, il est 23h15. À signer? Ah oui, il faut le voter. Mais si, c'est fait. C'est fait. Vous voyez, je vous écoute tellement que je suis perturbé. Entendu, c'est fait. La signature du budget. Alors, il y a la signature du dossier budgétaire qui tourne, s'il vous plaît.